Bonjour. Ah, bonjour, Titelaine. Tu viens voir Jean-Louis? Il est en comptabilité, là, mais ça devrait pas être long. Oh, c'est pas grave. J'aime ça m'ennuyer parce qu'il est trop pris par son travail. Ça me donne l'impression que c'est déjà mon mari. Ah! C'est spécial, hein, ce que tu portes autour du cou? C'est beau, hein? C'est Jean-Louis qui me l'a offert. C'est un centre de table. Ah! Oui, il dit qu'avec ça autour du cou, puis un plat de paparman sur la tête, j'y fais penser au set de salon de sa mère. Vous comprenez, moi, tout ce qui peut me rendre désirable à ses yeux. Ah oui. Oui, allô? Oui, c'est de la part de qui? OK, juste un instant, je vous le passe. C'est qui? Une fille qui s'appelle Jacinthe. Je suis pas là. Il fait dire qu'il est pas là. Ouais, ben c'est ça. Essayez de rappeler jusqu'à temps que ce soit lui qui réponde. OK, bye-bye. Mais t'es donc bien sans dessin. Puis toi, t'es bien menteur. Mais non, tu sauras que toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. Des fois, faire un petit mensonge, ça peut éviter à quelqu'un d'avoir bien mal. Ah, tu penses que de la fuir comme ça va y éviter d'avoir mal à cette fille-là? Non, je parlais pas d'elle, je parlais de moi, parce qu'elle est mariée avec un méchant taupin, tout ça. Ça n'a pas de bon sens de bullshiter de même. Non, je sais pas comment t'es encore capable de te regarder dans le miroir, là, mais... J'exagère pas, là. Hein. Les gens dans mon entourage, ils me considèrent comme un gars honnête et franc, OK? Salut, Nico. Salut. Salut, Pinocchio. Non? C'est quoi, ça encore, là? Ah, t'as pas pris le message qu'il y avait pour toi dans la boîte vocale? Non. C'était une certaine Christine. Ah, avait-tu ça de bonne humeur? Pas vraiment. Elle disait qu'elle avait essayé de te rejoindre à ton travail, mais qu'elle s'est fait dire qu'il n'y a pas de docteur Denis Charret à l'hôpital Saint-Luc. Ah bon? Ouais. Non, vous allez pas commencer à me juger, vous autres, là? Vous allez pas commencer à me dire, genre, que je manque comment je respire, là? Ah, non. Parce que si tu respirais de la même manière que tu mens, tu ferais de l'hyperventilation. Hey, Jean-Louis, ça a l'air de bien aller avec Titelaine. Oh, elle est parfaite. D'ailleurs, c'est justement ça qui m'inquiète. Comment ça? Ben, tu sais, une déesse comme elle attire nécessairement la convoitise. Et je peux pas supporter quand je vois des regards libidineux se jeter sur elle, parcourant son corps de rêve depuis la boule de son chignon jusqu'à la pointe de ses chaussures orthopédiques. Mais là, paranoïe pas non plus, là. Ah, non, je paranoïe pas. Hein. L'autre jour, il y a un homme, là, sans doute un voyeur, qui a pas arrêté de la regarder fixement, et ce pendant au moins une demi-heure. T'es sûr que c'était pour ça? Ben, certain. Puis c'était insupportable. D'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait pour résister à l'envie d'y casser sa canne blanche à la tête à ce gars-là. Jean-Louis! Je pense que t'as pas raison d'être jaloux, là. Ah non? Ben, écoute, Sylvie, là, au point où on en est aussi bien tout te dire, suivant les conseils de maman, qui m'a dit qu'une femme qui a rien à te reprocher peut pas être sincère quand elle dit qu'elle veut devenir ton épouse, je l'ai fait suivre. Par un détective privé? Non, maman s'est généreusement offerte. Ah, regarde donc ça. Oui, mais les photos qu'elle a prises, hein, sont la preuve irréfutable que Titelaine est prête à se laisser embobiner par n'importe quel beau bonhomme. Regarde, maman l'a surprise avec Brad Pitt. Ah, ben oui. Brad Pitt avec du scotch tape tout le tour de la face. Oui, ça, c'est un truc pour rester incognito. Oh, tiens! Regarde, c'est toi derrière de lui. Ah ben? Mais regarde donc. Comment ça se fait que je l'ai pas reconnu, lui? Ah, ben c'est parce qu'il y avait l'horoscope d'éco-vedette dans le dos. Probablement un autre truc pour passer incognito. Ben, de toute façon, peu importe. Maman reste aux aguets. Tu sais, le métier de serveuse de Titelaine l'expose à fréquenter toutes sortes d'hommes, là, qui pensent rien qu'à ça. Oh, voyons, Jean-Louis. Ah, ben, écoute, je le sais, hein. J'en connais des comme ça. Merci. Oh non, votre table n'est pas d'aplomb. Non, ça va être d'aplomb, OK? C'est juste faire tenir une bière. C'est pas faire un numéro dans le Cirque du Soleil, là. Attendez, je vais mettre un carton d'allumettes en dessous de la plaque trop courte. Non, ça va aller, ça va être correct. Non, attention, non. Attention. Vous avez pas besoin de faire ça, là. Mais,
Débarque, sortez de là. Sortez. T'as décidé de faire affaire avec une agence de rencontre. Tu me connais, Denis. J'ai toujours été plus à l'aise quand c'est quelqu'un d'autre qui fait les premiers pas à ma place. Je suis là, moi. Justement, c'est ça le problème, Denis. À chaque fois que je t'ai demandé de faire les premiers pas à ma place, t'es revenu puis t'avais fait une méchante de longue marche, hein? Ça, c'est normal, c'est parce que je suis ton meilleur chum. Je veux pas que tu te retrouves dans les bras de n'importe qui, tu sais. En tout cas, c'est pas grave. L'agence, ils m'ont garanti qu'ils me trouveraient la femme de mes rêves, c'est-à-dire celle qui me ressemblerait et dans laquelle je me reconnaîtrais. Puis t'as commandé ça. Quoi? Une fille pareille comme toi. Ben quoi? Non, deux personnes pareilles, ça s'ennuie ensemble. Tu penses? Ben voyons donc, le succès d'un couple, c'est la complémentarité. C'est la différence. Ah ouais? Mais oui. Si ta blonde a la même priorité que toi, là, qui est-ce qui va garder ta maison propre? Ouais, c'est vrai que vu de même, là... Puis, pense un peu. Essaye d'imaginer que tu rentres dans ta chambre à coucher ce soir, là, puis la chose la plus excitante qui peut t'arriver, c'est d'avoir l'impression de faire l'amour avec toi-même. Permets-moi de t'arrêter là-dessus, Denis. Car ma longue vie de célibat m'a souvent placé dans cette position. Et laisse-moi te dire que c'est déjà arrivé que des soirs, je me suis trouvé assez cochonne, merci. Denis Charret, maudit écœurant. T'es vraiment pas capable de t'empêcher de sauter sur tout ce qui bouge, hein? Même si ça brise des couples. Non, Sylvie, qu'est-ce qui se passe? Oh, hey, fais pas l'innocent. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Ce qui s'est passé au restaurant avec la serveuse en dessous de la table. Quel restaurant? Quelle serveuse? Quelle table? Hein? Qui c'est qui a pris cette photo-là, là? Oh, c'est drôle. La mémoire te revient tout d'un coup. Non, Sylvie, c'est vraiment pas ce que tu penses, OK? Tu vas pas avoir le front de nier l'évidence dans ma face en plus. Ah! Ben, j'imagine que venant de la part d'un menteur compulsif, on peut pas s'attendre à autre chose. Sylvie, là, OK, ça m'est arrivé de faire des petits mensonges innocents, là, mais cette fois-là, je te dis la vérité, il s'est rien passé, OK? Menteur! Sylvie, elle essayait de mettre un carton d'allumettes en dessous de la patte de table pour qu'elle arrête de branler. Pas s'est trompé de patte. Je te dis la vérité. À part de ça, pourquoi tu t'inquiètes de ce que cette fille-là faisait en dessous de la table? Je connais son chum. Non, non, son chum. Elle n'a pas de chum, cette fille-là. Faudrait être un extraterrestre, on sait qu'il y en a grain de main. Denis, j'étais prêt à me soumettre au destin qui m'arrachait le cœur en même temps que ma bien-aimée et à vivre discrètement ma douleur en m'immolant par le feu. Mais je peux pas l'abandonner à un rival qui souille son honneur en la traitant d'agrès. Tu vas pas me dire que... Denis, je te préviens, là. Hein? Je la laisserai pas partir sans me battre pour elle. Je te provoque en duel. Oui, moi aussi, c'est la première fois que je fais appel à une agence de rencontre. Dieu merci, nous avons au moins un point en commun. D'ailleurs, si jamais quelques-unes de mes références culturelles vous échappassent ou que ma vivacité intellectuelle vous intimidisse, ne vous gênez pas pour me le dire et je parlerai plus lentement à ma chère... Denise Bombard. C'est la blonde à Jean-Louis en plus. Oui, mais c'est un malentendu. Il n'est rien arrivé. Ben oui, ben oui. Écoutez, je sais que ça m'est arrivé de faire des petites menteries innocentes, là, mais cette fois-là, c'est vrai, il n'est rien arrivé. Menteur! Écoute, elle était juste en train de mettre un carton d'allumettes en dessous de la patte de la table pour l'empêcher de branler. Puis elle s'est trompée de patte. Pour une fois que je dis la vérité, vous pourriez me croire, non? Après ça, je vois pas bien qu'est-ce qui pourrait m'attirer sur cette fille-là, là, de Jean-Louis en travesti. Ben justement, t'as pas toujours dit que ce gars-là, c'était le contraire de toi? Ouais, puis t'as pas toujours dit aussi que le secret de la réussite d'un couple, c'était la complémentarité? Je vous suis pas, là. Ben, tu t'es sans doute dit qu'une Jeanne-Louis, ça serait la femme de rêve pour toi? Sauf que, vu qu'elle est pas aussi pitoune que tes blondes habituelles, ton orgueil de macho fait en sorte que t'avoues pas ton attirance. Non. Je vous le dis, elle m'attire pas. Ben oui. Mais plus tu nies, plus t'as quelque chose à cacher, hein, pas? Mais dis-toi que nous, là, on souhaite ton bonheur. Fait que si tu penses que tu peux être heureux avec elle, c'est correct. On t'encourage dans ta relation. Hey! Je veux rien savoir d'elle, c'est-tu clair, ça? Elle m'attire pas. Et je vois pas comment ça pourrait être une femme de rêve pour moi. La fais-vous imaginer, c'est dedans, hein? La fais-vous imaginer?
déjeuner, j'ai fait du bacon, du jambon, de la saucisse, des toasts, des crêpes au sarrasin puis ordinaire, des œufs tournés, pochés puis brouillés. Mais si t'aimes mieux, il y a des cornflakes, des Rice Krispies ou des Fruit Loops. Mais pourquoi t'as tout fait ça, là? On est juste tous les deux. Ben oui, mais je savais pas de quoi t'aurais le goût, fait que j'ai pas pris de chance. Puis, es-tu rentré tard hier soir? Ouais, je suis rentré un peu tard, là. Excuse-moi de pas t'avoir appelé. Oh, excuse-toi pas. Je pense que si t'avais appelé, j'aurais pas répondu. Je voudrais pas que tu prennes l'habitude de te rapporter. En plus, si je passe pas ma soirée à me demander si je devrais jeter ton souper ou continuer de le réchauffer, à quoi je vais m'occuper, moi? Je t'ai pas réveillé en entrant toujours? Ben voyons donc, Denis. Comment ça pourrait arriver? On fait chambre à part, Dieu merci. Je t'ai dit ça parce qu'étant donné que ta chambre, ça se trouve être le plancher du salon, je me demandais si on t'avait pas réveillé quand on t'a enjambé. Comment ça, on? Pour déjeuner, j'ai fait du bacon, du jambon, de la saucisse, des toasts, des crêpes au sarrasin puis ordinaire, des œufs tournés, pochés puis brouillés. Mais si vous aimez mieux, il y a des cornflakes, des Rice Krispies ou des Fruit Loops. C'est une amie. Ça te dérange pas qu'elle ait dormi dans mon lit? Ben oui, ça me dérange. Elle va penser qu'on sait pas recevoir. La prochaine fois, mademoiselle, prenez le sofa. Vous allez avoir bien plus de place. Elle t'a pas empêché de dormir, j'espère? C'est une autre amie. Je pense que t'es pas contente, hein? Viens pas me dire que t'as eu tes 8 heures de sommeil, toi. À vous trois dans le même lit, vous deviez être embarqués les uns sur les autres. En plus, t'aurais pu me prévenir. De quoi je vais avoir l'air, moi, si on manque de pain pour faire les toasts? Regarde. Fais-toi-en pas, petite Laine. Plus j'y pense, là, plus je pense que t'es vraiment une femme de rêve pour moi. C'est vrai? C'est peut-être une femme de rêve pour moi, mais là, il est trop tard, j'ai dit que je voulais rien savoir. Il faut que je mette ça au clair, moi. Oui. Moi aussi, c'est la première fois que je consulte une agence de rencontre. Dieu merci, nous avons au moins un point en commun. Mais en passant, là, je remarquais tantôt que vous observiez ma façon de manger attentivement. Oh, n'ayez crainte. Car si jamais nous sortons ensemble, je saurai vous transmettre toute ma classe, ainsi que vous inculquer les notions de base de l'étiquette, faisant de vous une véritable comtesse, ma chère... Louise Deschâtelet. Mademoiselle? Vous, ici? Ayez pas peur, là, je veux juste vous parler. Okay? Non, je vous préviens tout de suite, cessez de vous accrocher, mon cœur est déjà pris. Non. Je ne m'accroche pas. Je voulais juste vous dire... Ton amour est trop lourd. Tu serres trop fort. Referme la porte. Laisse-moi seule ce soir. Ce soir. C'est un malentendu, là. Je veux rien savoir de vous. Jean-Louis avait raison. Il m'a dit qu'il va commencer par nier son désir, mais ce sera pour mieux t'enjôler, te faire craquer et se jeter sur toi. Mademoiselle... Ça y est, je viens de craquer. Prenez-moi, qu'on en finisse. Jean-Louis! Tu arrives pour l'affronter au moment même où il allait attenter à ma pudeur. Non, mais t'admires mon héroïsme, hein? Non, ta ponctualité. Denis Charest, je t'avais promis un duel. Eh bien, voici que sonne l'heure où le destin vient faire ding-dong à ta porte. Jean-Louis! Tu peux l'éventrer si tu veux, mais je t'en prie, fais-y pas mal. Tasse-toi, ma chérie. Le train de la destinée sur ses rails, quand je vais avoir fini de le gosser, il va ressembler à un salon des métiers d'art. Lâche ça, innocent, ça va finir par te faire mal, toi. Bon,
moi, je suis là, puis je vous parle de mes changements d'huile, là. C'est sûr, ça doit être impressionnant au début, hein. Mais vous, vous avez dû faire quelque chose de spécial dans votre vie aussi, hein? Allez-y, ça me dérange pas, pantou. Racontez-moi ça, c'est sûr. Au début, moi, peut-être trouvé ça un peu ordinaire, ma chère. Myriam Bédard. Oui, t'as eu un accident? Ah, oui, un petit frontal avec le bonheur. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ben, j'ai arraché ma douce des griffes de Denis Charret en reconquérant son cœur à coups d'épée. Tu t'es blessé en te battant à l'épée avec Denis? Non, en essayant de remettre mon épée dans son fourreau. Ah, OK. En tout cas, Sylvie, je sais pas si c'est la même chose pour ton mari et toi, là, mais pour Tite-Laine et moi, là, on dirait que le fait d'avoir traversé une épreuve de couple rend la redécouverte de la passion encore plus intense. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que c'est un petit peu gênant à raconter comme ça, là. Ben, disons que hier soir, elle a fait exprès de s'habiller de manière à m'aguicher. Ah, en mettant son centre de table autour du cou? Oui, puis ses gougounes de Fantex dans les pieds aussi, là. Ben, quand une femme a le goût de son homme, hein? Ah, puis là, moi, tout d'un coup, ça m'a comme fait tout chaud, là. Puis là, on s'est regardé dans les yeux, puis on n'a pas pu résister à une même pulsion, là, sur la table de la cuisine. Puis là, on a fait ce qu'on peut juste faire à deux. Vous avez joué aux dames. En tout cas, au moins, c'est réglé. Il n'y a plus de malentendu. Là. Jean-Louis a compris que c'était rien passant entre sa blonde puis moi. Comme ça, c'est réglé. C'est réglé. Puis, qu'est-ce que tu as donné à la fille pour qu'elle accepte de pas parler? Non, je te l'ai dit, il s'est rien passé entre sa blonde puis moi. Ah, OK. Puis, à quel motel il s'est rien passé? Non, si moi, jamais, on dirait que tu me crois pas. Ah non, Denis, c'est juste que je te connais. Puis... Non. Tu me connaissais. Parce qu'on m'a dit que depuis cette histoire-là, on dirait que un nouveau Denis Charret est né. Mais j'ai décidé qu'à partir de maintenant, ma vie, ça allait être comme un grand livre ouvert. Un grand livre ouvert, même pour les filles. Ben là, pour les filles, ça va être plus comme un livre en braille, là. Ah ouais, genre... Ton agence de rencontre, ils t'ont-tu livré du beau stock? Oh, Denis, un peu de respect, franchement. Sache que l'agence m'a fait rencontrer des femmes belles, intelligentes, cultivées, raffinées, bien dans leur peau. Autant de preuves, hélas, que t'avais raison. Dans quel sens? Ça peut pas marcher avec une fille qui me ressemble trop. Mais quand même, là, tu sais... Non, je te jure, Denis. J'avais tellement en tête ce que tu m'avais dit là, que même s'il y en avait une qui m'avait rappelé, je pense que j'aurais pas répondu. Tu t'es pas désespéré, toujours? Non, absolument pas, parce que... j'ai spoté une fille, une place que je me tiens des fois, là. Et j'ai décidé de l'aborder par une suite de manœuvres aussi patientes que délicates. Parce que, tu sais, là, quand tu sens qu'une fille est faite pour toi, il faut que tu prennes ton temps, comprends-tu? Et là, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est vraiment faite pour toi? Oh, Denis, elle est ordinaire, elle s'habille mal. Des fois, je pense même qu'elle est un peu nounoune. Le complément idéal pour moi, tu comprends? Mademoiselle? Oui? Je reprendrai la même chose. Un autre verre d'eau. Elle est tellement bonne quand c'est vous qui la servez. Mais
n'allez pas penser que je suis le genre de personne qui brette jusqu'à temps qu'il n'y ait pas d'autres clients pour être tout seul avec vous, là. Pourquoi vous dites ça? Pour rien. J'espère que vous êtes une personne qui accepte les compliments parce que je vous trouve très complémentaire. Dans quel sens? Ben, quand mon verre est vide, votre cruche est pleine. Oh non! Votre table n'est pas d'aplomb. C'est pas grave, mademoiselle. Attendez, je vais mettre un carton d'allumettes en dessous de la pâte C'est trop pas courte. nécessaire. Non, payez-vous pas le trouble parce que même s'il fallait renverser, que j'aurais juste à m'essuyer. Mademoiselle, non, c'est correct. Mademoiselle, vous n'êtes pas obligée de vous donner autant de tout. Non, mademoiselle, je vais juste m'éponger s'il y a quelque chose qui renverse.